les scintillants, aujourd'hui on est le 2 février, il est 20h18 et aujourd'hui je vais vous parler des multiplasteurs. Je vais essayer de vous montrer là, au mieux de ma connaissance comment les utiliser puis comment vous pouvez faire pour les apprécier. Et puis je pense que je vais commencer par vous dire qu'il y a deux éléments de base primordiaux pour que, un, vous les aimiez puis que deux, vous soyez capable de les utiliser comme il faut. Donc, la première, c'est vraiment de placer vos diamants comme il faut dans les plateaux, là, bien alignés, bien droits. Puis, je vais vous montrer ma petite astuce à moi. Puis, la deuxième, c'est de laisser aller. En fait, vous devez arrêter de vous mettre de la pression. À partir du moment que vous allez vous dire que le diamond painting, c'est le fun, c'est pas stressant, que vous n'avez pas besoin de mettre vos diamants là, à la perfection, droit, dans le même angle les uns après les autres, là, puis que c'est une vue d'ensemble que vous allez voir. Vous allez voir, ça va passer comme dans du beurre. Vous allez tellement aimer ça, vous allez tellement apprécier là, le moment. C'est le meilleur truc que je peux vous donner. Ayez du plaisir, puis laissez-vous une chance. Donc, on va commencer. J'ai un plateau blanc ici là, pour vous montrer comment je fais. Puis, je vais vous présenter mes multis là, juste après. Donc, j'ai pris du 154. Là, j'ai pris mes diamants de cristaux parce que je suis en train de travailler sur cette toile-là actuellement. Mais ça fonctionne autant sur les ronds que sur les carrés. Donc, vous en mettez dans votre plateau. Vous penchez un peu votre plateau sur le côté. Vous shakez. Vous le penchez de l'autre côté, vous shakez. Donc déjà, on voit que ça commence à se placer. Vous shakez pour les remettre un peu dans le milieu. Vous penchez dans le fond, puis vous brossez un tout petit peu. Vous regardez, ça fait des lignes. Là, j'ai de la place. Là. Donc, c'est comme ça. Avec de la pratique, là, vous allez voir, ça va venir tout seul. Mais c'est comme tout, hein. Faut se pratiquer pour devenir parfait. La pratique. Donc, les multis. J'ai, juste pour vous raconter un peu mon expérience avant, là, je m'excuse, je passe un peu du coq à l'âne. J'ai commencé le diamond painting en 2018, au mois d'août. Et puis, j'utilisais seulement que l'embout de 1. Ça m'a pris 1 an avant d'embarquer sur le multi 3. Donc, en 2019, j'ai commencé ça. Puis, ça m'a pris une autre année avant d'embarquer sur un multi 4. Donc, j'ai commencé en novembre cette année, le multi 4. Et puis, j'ai adopté les autres là, tout de suite après. Je me suis dit, ah, c'est pas si compliqué finalement, c'est toujours la même chose. Quand tu places bien tes diamants dans ton plateau, puis quand tu te fais confiance, quand tu te laisses aller, ça va tout seul. Donc, 6, puis là, je suis rendue à 10. Donc, je vais vous les présenter. Moi, je mets de la gommette bleue. Faites pas attention à ça, mais bon. Donc, ça, c'est un multiplaceur de 3. Ça veut dire que vous pouvez prendre 3 diamants à la fois. Celui-là, c'est mon 4. Je pense qu'il est écrit juste ici. Je sais pas si vous allez le voir, là. Ici. Il y a un petit... Ah, là. On le voit bien, là. C'est un 4. Sur celui-là, c'est pas écrit, là, mais il vient à peu près dans tous les kits de Diamond Painting qu'on les achète. Celui-là, c'est un 6, puis je suis capable d'en prendre 7 avec, donc je sais pas si c'est réellement un 6 ou si c'est un 7, mais bon. Ceux-là, ils sont larges sur les... Oups, excusez. C'est pas très propre. Ils sont larges sur les rebords ici. Ceux-là, je les aime moins, mais c'est en attendant d'avoir des 6, un peu comme mon 4, là, un peu plus mince. Celui-là, c'est un 10. Lui aussi est écrit ici. J'essaie de bien... Ah là, 10. Puis, il y a les roulettes aussi qui existent. Moi, j'ai gardé juste la moyenne. Il y en a des plus petites, puis il y en a des plus grosses. En fait, ces roulettes-là, c'est un tape double face que vous collez tout le tour. Ça vient avec, là, ça ressemble à ça. Un collant double face. Puis, ça vient avec un petit bâton, mais moi, je les utilise pas de bâton. Je les utilise avec mes doigts, comme ça. Je le prends dans le milieu, puis je le fais tourner.
je vais pouvoir vous le montrer tantôt. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe avec une toile en rond puis une toile en carré, là, juste pour que vous puissiez voir que ça se fait très bien avec les deux. À tout de suite! Donc pour l'exemple, je vais vous montrer avec dans le visage. Ici, là, j'ai une petite zone avec plusieurs couleurs de la même chose. Donc je prends mon plateau, je verse mes diamants dedans, je shake à gauche, je shake à droite. Je shake dans le fond. Ça fait des belles lignes, là. Mes diamants sont bien placés pour que je puisse utiliser mon multiplaceur. Donc, j'ai des zones avec à peu près 10 diamants, là. Donc, je vais prendre mon embout 10. Je vais venir chercher mes diamants ici. Puis là, je vais venir le poser comme un escalier. Je pose le premier sur le bord, puis je glisse. Et voilà. Puis je continue. Je viens rechercher d'autres diamants. Je peux prendre le premier puis glisser vers les prochains tranquillement. Même chose sur la toile. Je pose mon premier puis je glisse jusqu'au 10. Bon, là c'est parce que je n'étais pas bien placée. J'essaie de vous le montrer en même temps, là, mais ça fonctionne bien. Puis là, bien sûr, c'est une colle qui est difficile à bouger. Bravo, Sandra. Mais voilà. C'est ça. Donc, si jamais vous voyez que vos diamants sont pas bien placés, là, n'ayez pas peur de les replacer aussi. Là, c'est pas très long. Puis vous sauvez quand même du temps au bout du compte. Je peux le refaire. Je prends mon premier. Je glisse jusqu'à avoir mes 10. Je viens le placer ici. Je pose mon premier. Puis je descends jusqu'au 10e. Et voilà. Donc, je me suis installée devant ma toile pour vous montrer l'exemple avec les diamants carrés. Donc, même principe, je mets les diamants dans mon plateau. Je shake à gauche, je shake à droite, je shake dans le fond pour bien les aligner. Je prends mon embout, je me place sur le premier, je descends jusqu'à en avoir 10. Je m'aligne sur ma toile, je place le premier, puis je descends. Même chose, je vais faire une autre rangée. Je me place le premier et je descends. Et voilà! Ok, donc pour terminer avec les exemples, je vais vous montrer la petite roulette verte et puis je vais vous montrer comment je place le double face dessus. Donc, je prends mon bout ici, je le place, je ne sais pas si vous voyez, là, j'essaie de ne pas me mettre trop loin. Je le place sur le tour de ma roulette ici. Puis là, je tourne. Je fais le tour. C'est un petit peu long, je m'excuse. Jusqu'à arriver au bout. Puis là, je vais prendre mes ciseaux. Puis je vais couper. Voilà. Donc, le tour de ma roulette est fait. C'est à peu près tout droit partout. Il n'y a pas trop de dépassement. Puis, vu que c'est du double face, ben, je vais enlever le protecteur. Voilà. Il y a toujours un petit excédent là. Vous le taponnez un peu, puis c'est correct. Voilà. Donc, même chose, je vais venir mettre des diamants dans mon plateau. Là, le symbole que j'ai le plus, c'est du 310. J'espère qu'il va être correct.
comme pour les petits embouts multi. Je shake à gauche, shake à droite, shake un peu dans le centre, puis shake dans le fond. Donc, ils s'alignent tout. Là, ce qui est un peu plus complexe, c'est qu'il faut aller sur plusieurs rangées. Donc, vous prenez celui au bout, là, puis là, moi, je pousse, puis je tourne en même temps. Puis là, je vais sur l'autre rangée. Je pogne celui au bout, puis je tourne en même temps, puis je pousse vers le fond. Là, ils sont un peu loin, là. Je prends le dernier, je tourne pour les placer dessus. La même chose. Ici aussi. Et ça me fait une petite roulette comme ça. Là, je prends celui qui est tout seul. Je vais m'aligner. Où est-ce qu'il y a des symboles. Puis, je tourne tranquillement pour les placer. Jusqu'au bout. Et voilà. Donc, c'est à peu près droit. C'est sûr que vous pouvez les redresser un petit peu si vous voyez que c'est un petit peu croche, mais ça fait quand même une belle ligne au final. Donc, la roulette, moi, je l'ai beaucoup utilisée avec mon Jack Sparrow. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'appréciation. La roulette, je vous dirais qu'elle est pratique quand vous avez un fond d'une même couleur, là, que ce soit blanc, noir ou des grosses briques de couleur. Ça va plus vite. Vraiment, ça va plus vite. Donc, j'espère vous avoir convaincu sur l'utilité des multiplaceurs. N'hésitez pas à l'essayer. Commencez par des 1, puis après ça, montez tranquillement 3, 4, 5. Je sais qu'il en existe là, à partir du chiffre 3 jusqu'à 14 ou 15 peut-être. Je ne suis pas certaine, peut-être même 17 que ça peut aller. Mais là, ça commence à être gros, mais j'ai hâte de les essayer. Donc voilà, vous m'en donnerez des nouvelles. Bonne soirée, merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye.